Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United gagne aujourd'hui 1-0 face à Leicester et Manchester United enchaîne une troisième victoire d'affilée. À un moment donné, il va bien falloir commencer à le dire. Cette équipe de United-là se porte beaucoup mieux. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, si j'ai envie de donner du crédit à une seule personne, eh ben, la seule personne à qui je peux donner du crédit, c'est bien Erik ten Hag. Parce qu'on peut parler jusqu'à demain. Mais si aujourd'hui, Manchester United s'est bien relevé après 2 défaites d'affilée et a gagné 3 matchs d'affilée, c'est parce que Erik ten Hag a osé prendre certaines décisions. Et aujourd'hui, quand même, encore une fois, pour la 3e fois d'affilée que Manchester United gagne, Cristiano Ronaldo est sur le banc pour la 3e fois. En fait, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Il y en a, ils en ont rien à faire. C'est pas leur problème. Mais moi, je dis ça fait mal tout simplement parce que je suis un amoureux du football. Et Cristiano Ronaldo, en tant que tel, je ne m'attendais pas à ce genre de fin de carrière-là. Aujourd'hui, il est sur le banc de Manchester et Manchester est en train de gagner. Et qu'on le veuille ou non, Erik ten Hag, en prenant cette décision-là, il a pris énormément de risques. Parce que s'il avait raté ses 5 premiers matchs de championnat, si United avait enchaîné, je dis bien, des défaites ou des matchs nuls après les 2 premiers matchs ratés, on aurait dit que c'est la faute du coach. Parce qu'il a osé mettre Ronaldo sur le banc. Aujourd'hui, Ronaldo est sur le banc et l'équipe fonctionne bien. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser, franchement. Il y a vraiment des questions à se poser aujourd'hui avec ce Manchester United-là. Et le paradoxe dans tout cela, sincèrement, c'est que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est rentré sur le terrain. Il a fait environ un peu plus qu'une vingtaine de minutes. Et en toute honnêteté, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai trouvé même plutôt bon, plutôt intéressant. Un Cristiano Ronaldo mobile, un Cristiano Ronaldo qui combine, je dis bien, avec ses coéquipiers. Un Cristiano Ronaldo qui aurait peut-être pu claquer une reprise de volée. Bref, un Cristiano Ronaldo qui, quand même, franchement, aujourd'hui, je suis d'accord que c'est un extraterrestre, tout comme Léo Messi. Il a mis des barres de records extraordinaires et tout ça, mais ça reste quand même un être humain. Donc du coup, si émotionnellement, il n'est pas là, ça risque d'être compliqué. Donc du coup aussi, si en termes de rythme, il n'est pas là, ça risque d'être compliqué. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les deux choses ne sont pas réunies. Émotionnellement parlant, durant tout le mercato, il a dit qu'il voulait partir, ou en tout cas, c'est ce qu'on nous a laissé croire qu'il voulait partir. Aujourd'hui, arrivé le 1er septembre, jusqu'à présent, il est là, j'ai l'impression qu'il s'est queda. Donc ça, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il fasse le deuil dans sa tête et que mentalement, il recommence à performer. Deuxièmement, il lui faut du rythme. Il lui faut du rythme. Il lui faut du rythme. C'est que Cristiano, c'est quand la dernière fois vous avez vu Cristiano en bonne forme, en bonne santé, il n'a aucun problème. 3 matchs d'affilée, il est sur le banc. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est jamais arrivé dans sa carrière. Mais Ronaldo, le banc, il ne connaît pas. Franchement, Ronaldo s'assoit sur le banc de temps en temps pour se reposer dans des matchs de Copa, etc. Mais Ronaldo ne s'assoit pas sur le banc dans des matchs qui sont décisifs, notamment dans des matchs de championnat. Donc aujourd'hui, quand même, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la fin de l'histoire, pour le moment, elle n'est pas très belle. Mais paradoxalement, sur le terrain, quand il rentre, tu sens qu'il peut être intéressant. Parce que le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y en a qui sont sur le terrain et ne se gèrent pas. Rashford, il est là. Rashford. Cours! Mais cours! Mais cours! Rashford, cours! C'est pas possible! Rashford, la dernière fois, ici, à Old Trafford, il n'y a même pas quelques jours. Parce que Rashford, franchement, il fait des performances. Des fois, tu as l'impression qu'il y a 4 mois entre ses performances, alors qu'il n'y a même pas 4 jours entre ses performances. Rashford, la dernière fois, il est là, il est très bon. Ça fait 2 matchs que c'est un tocard. Ça fait 2 matchs qu'il n'a pas l'intensité qu'il faut. Tu me diras qu'il a fait une passe décisive à Sancho. Je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de revoir le Rashford qu'on a eu à voir il y a 2 rencontres. Et malheureusement, on ne le voit pas. Elanga, il a de la vitesse et tout, mais malheureusement aussi, il y a quelque chose qui manque. Donc, offensivement parlant, cette équipe de United-là, elle n'arrête pas de gagner des matchs 1-0. Mais y a-t-il mieux que Cristiano Ronaldo concrètement sur le terrain? C'est une question que je me pose. C'est vraiment juste une question en fait. C'est juste une question. C'est une réflexion en fait. Franchement, c'est une réflexion. C'est pas comme si eux, ils ont Haaland, ils ont Mbappé, ils ont, je ne sais pas moi, ils ont Lewandowski, ils ont Benzema, ils ont...
Mais c'est que les Rashford là, franchement, on a beau les aider, mais Rashford, c'est pas possible. Chaque élection, on va être là en train de se battre. Yes, we can, yes, we can, yes, we can. Obama of Manchester, Obama de Chester. Mais tu es Obama de Chester, mais après, quand tu es sur le terrain, tu es absolument... C'est pas sérieux, quoi. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Je sais pas. Les fans de United, comme je dis, cette équipe-là a gagné 3 matchs d'affilée. Et je vais dire, et je vais la plébisciter aujourd'hui, franchement, parce qu'il y en a plein dans les commentaires, je vois toujours les mêmes choses. Ouais, United joue bien, mais tu ne le dis pas. Mais oh. Si vous vous satisfaisez de ça, c'est que vous n'êtes pas des vrais fans de United. Parce que les vrais fans de United, ils ont connu la belle époque. Et la belle époque, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était beaucoup mieux que ça. Donc du coup, la marge, je dis bien, de progression, la marge d'amélioration est encore énorme. Cette équipe-là doit faire énormément de travail. Mais en ce moment, offensivement parlant, je le répète, il y a un paradoxe et il y a un truc Cristiano Ronaldo dans ma tête que je ne comprends pas. Parce que Cristiano, il est sur le banc, mais après quand je regarde, je me dis, Cristiano, s'il a le rythme, il joue, mais il finit sa saison normalement comme l'année passée à 20 buts au moins. Mais là, pour le moment, en attaque, il n'y a que des attaquants. Hein? Je te dis, il n'y a que des attaquants. D'accord, aujourd'hui, Sancho, il a dribblé, le gardien, il a claqué son but. Mais sinon, offensivement parlant, au niveau de Manchester United, je suis désolé, c'est un peu décevant. Eric Ten Hag a salué pour 2 choses. La première, c'est que quand il est arrivé à Manchester United, j'ai eu l'occasion de le dire. À United, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de ressources humaines. Pour construire quelque chose, pour construire un projet, il te faut de l'eau, du sable, du ciment, des ressources humaines. Il te faut des architectes, il te faut des maçons, il te faut beaucoup de choses pour construire. Cependant, Ten Hag, quand il est arrivé, sachant que le chantier, il est énorme, il a été très intelligent. Il a été très intelligent et il est allé étape par étape. La première, c'était de mettre Maguire en tant que capitaine. Ça, c'était pour se débarrasser taf de Maguire. Bizarrement, aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe. Il est sur le banc, personne ne se plaint. Pourquoi? Parce que Eric Ten Hag s'est concentré sur le chantier principal de Manchester United ces dernières années, c'est défensivement parlant. Cette équipe était trop nulle. Ils étaient trop nuls défensivement. Ils encaissaient énormément de buts et c'était pas normal. Aujourd'hui, ils enchaînent les clean sheets. Franchement, en toute honnêteté, sincèrement, Varane Martinez, ça marche bien. Le boy Martinez, il est là, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Il est petit, mais il est tenace. Il est très bon défensivement. Varane à côté de lui, il est excellent. C'est un Varane qu'on retrouve. C'est un Varane qu'on retrouve. Un Varane qui va, à ce rythme-là, garder sa place définitivement en équipe de France. Parce que Raphaël Varane, le match qu'il a fait aujourd'hui face à Leicester, face à Jamie Vardy, les Barnes et tout ça, c'est un excellent match de football. Dans l'anticipation, dans le positionnement, il a été parfait. Il a été très bon, franchement. Donc United aujourd'hui, défensivement parlant, Ten Hag a presque réglé le problème. Donc le problème, c'était qui? C'était qui le problème? C'était quoi, je dis bien, l'inconnu? C'était qui le X qui nous posait problème aujourd'hui? C'est bien Maguire. C'est bien Maguire. C'était lui, cet inconnu mathématique-là qu'on n'arrivait pas, je dis bien, à déceler dans cette équation. Aujourd'hui que Ten Hag est arrivé, qu'il a réussi à déceler Maguire dans cette équation, on se rend compte que les limites de Manchester United sont élargies. Les limites sont élargies, il n'y a plus de limites. Aujourd'hui, Varane, top performance de sa part. Martinez, top performance de sa part. Malacia, top performance de sa part. Et puis l'autre, Dalot, très bonne performance de sa part. Franchement, les 4, ils se sont très bien gérés. Cette défense de United-là commence à avoir des automatismes. Elle commence à être solide. Ça, c'est à donner au crédit de qui? De Eric Ten Hag. Il a pris des risques, les risques, il les a assumés et ça joue. Et ça joue bien. Franchement, donc il y a un travail qui a été fait par Ten Hag dans cette équipe-là et ça se voit. Manchester United est une équipe qui est en train de se métamorphoser petit à petit. Au milieu de terrain, on le voit, Casemiro, il est rentré aujourd'hui, lui aussi petit à petit, il va prendre son rythme, faire connaissance avec ses coéquipiers et ça va aller. C'est un grand joueur de football. Ok, ses rentrées ne sont pas extraordinaires, mais il y a des gens, je les vois des fois, je me dis, mais vous faites exprès en fait. Mais vous faites exprès. Pensez que les gens, c'est des machines ou que c'est FIFA. Genre, j'ai acheté une carte et je l'ai renvoyée là, je t'ai pris là, je t'ai mis là et tu vas commencer à jouer. Mais Casemiro, il vient d'arriver en Angleterre, il parle même pas anglais. Quand il est rentré, il a voulu donner les instructions à Scott McTominay. Je ne sais pas quelle langue ils ont parlé ensemble. Il lui a fait dos. Je me dis... Faut arrêter
quoi. Faut arrêter. Donc aujourd'hui, il y a un temps d'adaptation pour un joueur comme Casemiro, mais je suis convaincu que Casemiro va réussir à s'imposer à United. Il va amener une certaine stabilité au milieu de terrain. Eriksen est sensationnel. Maxos, il est en train de se gérer, franchement. Pour une fois, je dis bien, il a du goût, le boy Maxos. Parce qu'il était un peu plutôt fade, quoi, comme sauce. Comment ça s'appelle l'autre boy au milieu de terrain, Bruno Fernandes, lui aussi, il se gère. Donc franchement, honnêtement, Ten Hag, petit à petit, il est en train de régler pas mal de problèmes. Anthony va arriver, tout ça. Donc Elanga, bientôt, il va toucher le banc. Anthony va aller s'installer là-bas sur le côté. Donc pour moi, franchement, United, ouais, moi, je m'inquiète. À quelques jours du match face à Arsenal, je vais être honnête avec vous, je sens le match attaque-défense. Je sens le match où Arsenal va attaquer, United va défendre parce que l'équipe là est très solide. Maintenant, ils aiment bien. Tu as vu la dernière fois, je vous l'ai dit ici dans le débrief la dernière fois. Je vous l'ai dit, ils se croient en NBA. 1, 2, 3, ils réussissent. Comme s'il y avait un bloc. Eux, tout ballon qui traîne dans la surface, qui ne rentre pas, c'est une célébration pour eux. Ten Hag a changé la mentalité des Mancuniens. Oh, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal là en ce moment. Non, j'ai mal. Parce que les fans de United, ils pensaient que je les aimais pas, quoi, que je détestais leur club. J'étais là pour taper sur le club. Moi, je suis pas là pour taper sur les clubs des gens. Je suis là pour analyser, réfléchir un tout petit peu. Et dans ma tête et dans mon analyse, qui n'est que personnel, franchement, ce n'est que mon avis à moi, je sentais ce changement-là possible. C'était une équipe de tocards. Ça reste une équipe de tocards. Mais franchement, Ten Hag est en train de changer cette mentalité de tocard. Défensivement parlant, il y a un switch qui s'est fait. Au milieu de terrain, il y a une stabilité qui va se créer. Et sincèrement, en attaque, si Anthony arrive, je sens que les boys là, il faut qu'ils se gèrent, les Rashford, tout ça. Sancho, ça va, il fait un bon début de saison. D'ailleurs, lui-même, il a eu l'occasion de le dire à la fin du match. Le fait d'avoir fait sa pré-saison, vu que l'année passée, il n'avait pas fait la pré-saison, c'était un transfert tardif. Le fait d'avoir fait sa pré-saison lui a fait du bien. Donc Sancho, tu sens qu'il est dans le rythme. Donc moi, mon seul problème, c'est Rashford. En fait, mon problème, c'est Rashford. Barak Rashford. Mais Barak. Moi, je m'attendais à ce que Rashford, là, en ce moment, il doit mettre 3 buts là, en championnat. Minimum. Mais c'est faible. C'est pas le top. En tout cas, Manchester United, Arsenal, prochain match ce dimanche à suivre. Ça risque d'être un match très intéressant. Je le répète encore une fois, Arsenal est en top forme, mais Manchester United est une équipe extrêmement dangereuse en ce moment. C'est une équipe qui n'encaisse pas de but. C'est une équipe qui a une solidité défensive, qui a une assise défensive. C'est des boys qui, dans leur tête, ils veulent sortir du match sans avoir encaissé de but. Maintenant, s'ils en claquent un, tant mieux. Eric Ten Hag, il a un système de jeu, il a un football, mais il est assez intelligent pour s'adapter aux joueurs qu'il a. C'est là où la différence se fait en fait entre lui et pas mal d'autres coachs. Il y en a, ils arrivent, ils imposent, ils forcent. Ils imposent, ils forcent. Ten Hag, il est arrivé, il n'a pas imposé, il n'a pas forcé. Il s'est adapté. Il a son football à lui. Son football, on le connaît depuis l'Ajax. Mais il sait que son football, les boys là, ne sont pas prêts à l'adapter, à le mettre en place. Donc, il s'est adapté à eux. Et en s'adaptant à eux, aujourd'hui, tu vois un United dans les sorties de balles qui va très très vite. Un United qui a un jeu beaucoup plus direct. Un United qui joue rapidement en profondeur. En première mi-temps, de temps en temps, ils nous ont bluffé sur des phases de possession. Mais sinon, c'est un jeu direct. Avec une solidité défensive. Ten Hag, c'est sa première année dans sa tête. Le but, c'est de tenir. Je vous dis, tout est clair. Il sait qu'il ne gagnera pas le championnat. Il sait que non. Son but, c'est top 4. Sinon, il tient. Il tient, c'est quoi? C'est que il tient. Son but, c'est top 4. En fait, son but, c'est top 4. Top 4. Il peut être quatrième et il sera heureux parce qu'il y a un travail à faire. Mais je suis convaincu que sous Ten Hag, moi, je sens les choses et je sens que ça sent bon. Si le gars, il reste et que les gars lui font confiance et qu'à United arrive à se débarrasser de leurs propriétaires là, les tocards là, je suis convaincu que cette équipe peut aller très loin dans les prochaines années et redevenir le Manchester United peut-être de Sir Alex Ferguson. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.